de plusieurs questions qui m'ont été posées, il y a une qui a retenu mon attention, que j'ai voulu réfléchir avec vous ensemble. C'est la question relative à la spiritualité. On entend actuellement chez les jeunes, chez tout le monde, la spiritualité, la spiritualité, la spiritualité, la spiritualité. Alors, il y a un frère un frère et une sœur qui ont bien voulu que je parle sur que je parle sur la spiritualité. Qu'est-ce qu'on entend par spiritualité? Parce qu'on en entend partout. En fait, si nous voulons mieux et bien et mieux parler de la spiritualité, il faudrait aller dans Genèse. Il faudrait aller dans Genèse. Parce qu'il y a beaucoup d'exagération. Et il y a aussi beaucoup d'euphémisme. Il y a de ceux qui parlent de cette spiritualité en exagérant. Qui vont au-delà. Qui ajoutent des choses qui n'ont rien à voir avec la spiritualité. Ou qui ne peuvent pas être définies comme étant constituées des bases sur lesquelles on peut définir quelqu'un de spirituel ou de moins spirituel. Et il y en a d'autres qui sont éphémères. Ils parlent de spiritualité, mais ils sont très éphémères. Mais j'aimerais prendre un passage de Genèse, un passage simple, que bon nombre parmi nous n'ont jamais, ou soit ils lisent, mais n'ont jamais fait attention. C'est Genèse 2, le verset 7. Et ce que j'aime, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Chaque fois qu'on lui posait une question, il disait, au commencement, il n'en était pas ainsi. Jésus aimait rentrer au commencement de toutes choses. N'est-ce pas? Au commencement. Alors, vous ne pouvez pas définir une notion biblique sans pour autant retourner au commencement. Dans la Bible, dans la connaissance et la compréhension des récits bibliques, vous ne devez pas définir un concept en commençant au milieu de la Bible. Tout concept biblique tire son origine du livre de Genèse. Ça, je tenais à préciser. Ce dont le livre de Genèse ne parle pas, n'est pas biblique. Donc, ce qui n'est pas dans Genèse, ce qui ne tire pas son modèle, son énoncé dans la Genèse, n'est pas de la Bible. Si nous sommes d'accord, alors maintenant, allons encore voir ce que Genèse nous enseigne sur la spiritualité. J'aimerais vous dire, d'emblée, j'aimerais dire une chose, que les esprits ne sont pas spirituels. Les esprits sont des esprits. Ils ont leur vie, leur mode de vie, ils ont leur essence et ils ont leur être. J'aimerais encore aller plus loin, les esprits ont leurs avoirs. Je prends un exemple. Quand le Seigneur donne la manne au peuple d'Israël dans le désert, dans les psaumes, on vous dit, il leur donna le pain des anges. Dans la manne est un bien des esprits. Ok? Dieu est esprit. Vous pouvez dire que Dieu est spirituel. Dieu est esprit. Ok? Les gens sont des esprits. Les démons sont des esprits. Parce que les anges sont des démons. Hein? J'aime bien, quand on dit ange, prendre tous les anges en général. Du bord divin qu'on appelle les saints anges, ou du bord satanique qu'on appelle les démons. Alors, ces versets, Genèse 2,7 vous dit, l'Éternel Dieu façonna l'homme avec de la poussière du sol. Il lui insuffla dans les narines le souffle de vie. J'aime la phrase qui suit, et l'homme devint un être vivant. Remarquez, quand on dit l'Éternel façonna, je suis dans Semeur. Et lui, c'est qu'on dit forma. Oui. Remarquez, l'Éternel, Dieu, façonna l'homme avec de la poussière du sol. Est-ce que vous savez que celui qui est façonné
par Dieu à la poussière du sol est un homme. Il est homme. Il n'est pas autre chose. C'est une créature. C'est un être. N'est-ce pas? Rien n'a changé de cette poussière-là qu'on a façonnée, de cette boue qui est façonnée en forme d'homme, en forme de statuettes ou de statues, en forme d'œuvre d'art. Et dans Genèse, Moïse l'appelle homme. Vous voyez? J'aimerais aller vite en besogne. Il est possible de ne s'arrêter que là. Remarquez, il est déjà homme. Et de Moïse, il faut dire Moïse, donc le Saint-Esprit par Moïse l'a ajouté, et il lui insuffla dans les narines le souffle de vie. Second dit, un souffle de vie. Un souffle de vie, pour dire qu'il y en avait plusieurs. Il y avait plusieurs souffles de vie. Et la conséquence, cette masse de boue, cette masse poussiéreuse, boueuse, qui est devenue boueuse, qui est formée en forme de statues, la Bible dit, le Saint-Esprit nous apprend, il dit, devint un être vivant. Avant, il était homme sans être un être vivant. Il était un être, mais qui ne vivait pas. Mais maintenant, qu'on y a insufflé un souffle de vie, il devient un être vivant. J'aimerais insister sur une chose. Regardez bien. Vous allez vous rendre compte qu'il n'avait pas de peau, il n'avait pas d'os, il n'avait pas de veines, il n'avait pas de cheveux, il n'avait pas d'ongles, n'est-ce pas? Il n'avait pas d'yeux, il n'avait pas d'oreilles. Quoi qu'il avait la forme d'oreille, mais il n'entendait, il ne pouvait pas entendre. Mais regardez, peut-être il n'avait pas de bouche, mais il avait une forme de bouche. Mais là maintenant, le souffle de vie que Dieu y a insufflé transforme, regardez, transforme non seulement son corps, ouais, la poussière devient une chair, la poussière nous donna des os, n'est-ce pas? Vous voyez ces choses-là? Il a une dentition qui sort, n'est-ce pas? Vous voyez la conséquence? Là, c'est la première implication. C'est sur le plan charnel. La chair apparaît par ce même souffle. Mais n'oubliez pas, dans d'autres versions, vous dites l'homme devient une âme vivante. Remarquez, c'est l'esprit qu'on insuffle qui rencontre la poussière. L'esprit en l'homme crée la peau, crée tout ce qu'il a dans sa chair, crée son âme. Donc, comprenez que selon ces versets, l'âme, c'est le croisement de la poussière façonnée et de l'esprit. Ok? Alors là, maintenant, nous avons les trois entités, les trois composants de l'homme. Désormais, l'être vivant, appelé homme, a une chair, une âme et un esprit. Mais tout de l'homme, tout qui fait de l'homme un être vivant vient de l'esprit qu'on lui a insufflé. Ok? Nous sommes d'accord là-dessus. Ce qui fait, remarquez, l'homme est beaucoup plus esprit qu'il n'est chair. Alors, des trois entités ou des trois composantes que je viens de citer, deux sont invisibles. L'âme ainsi que l'esprit. Tandis que la chair est perceptible. Alors maintenant, regardez, en des mots simples, la spiritualité, c'est le fait de prendre en considération, à un certain niveau, celui qu'on est à l'intérieur. Ça passe? C'est-à-dire que celui qui est spirituel,
c'est celui qui ne considère pas seulement la partie charnelle, la vie extérieure. N'est-ce pas? Ce qu'il touche, ce qu'il touche, ce qu'il rencontre, ce qu'il regarde, ce qu'il voit, ce qu'il entend. Non. La spiritualité, c'est le fait de prendre aussi en considération ce qui a fait que cette chair existe. Mais n'oubliez pas, là nous sommes dans Genèse 2. Jusque-là, le diable n'apparaît pas. L'homme est innocent. L'homme est à la dimension de l'innocence. Il ne connaît ni le bien, ni le mal. OK? Mais regardez, cette poussière-là, cette forme que Dieu a formée de la poussière du sol, n'est devenu être vivant que parce que Dieu y a insufflé. Dieu qui est esprit. Remarquez, c'est un esprit, ou c'est l'esprit appelé Dieu. L'esprit qu'on appelle là, éternel. Ici, on appelle l'éternel Dieu. C'est cet esprit-là qui insuffle un esprit dans l'homme. Oui. Donc, en dehors du fait de considérer que l'on est un esprit, n'est-ce pas, qui fait la spiritualité, mais la plus haute spiritualité, c'est de considérer l'esprit ou la personne ou l'esprit qui vous a insufflé, l'esprit qui vous fait vivre. Oui. J'insiste. Qui a insufflé un souffle de vie dans l'homme? C'est l'esprit qu'on appelle l'éternel Dieu. Nous sommes encore dans Genèse 2. Mais quand nous quittons Genèse 2 et que le diable ait parlé à Ève, et Ève ait amené le fruit défendu à Adam et qu'ils aient mangé, il y a une deuxième spiritualité qui apparaît. Cette spiritualité consiste à considérer, à recevoir, à considérer son esprit reçu de l'éternel Dieu lors de l'insufflement, mais en s'attachant aux propos qu'un esprit caché dans le serpent vous insuffle. Donc, en prenant le fruit de l'arbre interdit, défendu, en le mangeant, la Bible précise que la femme écouta le serpent. Une spiritualité née. Vous comprenez? La spiritualité commence en prenant conscience qu'on n'est pas seulement chair, mais on prend conscience de l'homme intérieur qu'on a. C'est quand vous dites, une voix me dit. Vous voyez? Vous en prenez conscience. Mais cette spiritualité n'est agissante que quand vous allez faire prendre plus conscience de celui qui vous l'a insufflé. C'est de celui à qui vous voulez appartenir, à qui vous voulez, de qui vous voulez dépendre, ou de qui vous voulez recevoir toutes choses. J'aime le Seigneur qui vous dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, quelque part, il dit, que ta volonté soit faite sur la terre, c'est-à-dire dans ma chair, comme cela est arrêté dans le monde des esprits des ciels. Il dit, notre Père qui est aux cieux, mais que la volonté qui doit s'accomplir sur la terre vienne du ciel. Le Père est partout. L'éternel Dieu est partout. Mais quand il faut vous demander une volonté, demandez la volonté d'un seul ciel. Parce que le diable aussi est dans un ciel, dans un autre ciel. Donc, il y a une spiritualité qui est normale, qui dépend de Dieu, qui reconnaît son Créateur. Oui. C'est lui qui a insufflé un souffle de vie en nous. Et n'oubliez pas, l'homme entretient son corps. Mais c'est celui qui, ce sont les esprits qui entretiennent son esprit. Parce que je ne peux pas toucher mon esprit. Vous voyez? Je ne touche pas mon esprit. Et c'est là qu'on appelle la spiritualité. Désormais, ces hommes dits spirituels ou vivant maintenant, vivant la spiritualité,
Ce sont des hommes qui ont pris conscience qu'ils sont des esprits. Ils ont besoin du soutien des esprits. Ils ont besoin de la nourriture des esprits. Ils ont besoin de vêtements des esprits. Ils ont besoin de dons, des grâces, n'est-ce pas? Des qualités, même des défauts des esprits. Ils ont besoin de l'inspiration des esprits. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner peut-être des exemples des gens qui sont spirituels. Quelques exemples. Regardez Goliath et David. Quand Goliath vient de lancer les défis, personne ne se lève pour le combattre. N'est-ce pas? Mais un petit garçon, l'on dit qu'il était âgé entre 15 et 18 ans, qui n'a jamais été militaire. Il arrive. Ce n'est pas parce qu'il aime la bagarre qu'il veut affronter Goliath. Non. Ce petit garçon est spirituel. Il dit, il ose injurier l'armée de l'Éternel des armées. Qui a déjà vu l'Éternel en Israël? Est-ce que le petit David avait déjà vu l'Éternel? Non. Mais il est conscient qu'il y a un esprit qui s'appelle l'Éternel. Et l'armée d'Israël, c'est son armée. Deuxièmement, il dit encore, dans ses propos, regardez la spiritualité. Ce ne sont pas des choses compliquées. Ce n'est pas voir de fumée. David dit, moi je porte en moi les signes de la circoncision de l'esprit, appelé éternel. Lui n'en a pas. C'est un incirconcis. Considérant que l'éternel, l'esprit qu'on appelle l'éternel de Dieu, est plus fort et plus puissant, est capable de tout, plus que celui-là, je veux le battre. Il ne compte ni sur les biceps, ni sur les épées, ni sur une expérience militaire, mais il compte sur ce qui est à l'intérieur de lui, ce qu'il ressent et qu'il reçoit de la part de l'esprit appelé l'éternel Dieu. Ça, c'est du côté de David. Mais avant que quelqu'un relève le défi de Goliath, Goliath est un homme normal. Tout le monde ne regarde qu'à sa taille. Mais lisez bien la Bible, quand David vint vers lui, Goliath commença par se moquer. Mais ensuite, il prit au sérieux la présence de ces petits garçons. La Bible dit, il maudit le petit David par ses dieux. Remarquez, Goliath également est spirituel. Il a l'avantage de la taille, il a l'avantage de l'armure, il a l'avantage de l'expérience militaire, mais il s'est dit, mieux vaut ajouter autre chose. L'appui des esprits. Vous voyez la spiritualité. Et la spiritualité ne se manifeste pas quand vous vous crachez dans votre chambre ou vous allez sur une montagne pour être spirituel. La spiritualité, c'est le vécu quotidien. Regardez, je vous donne encore un autre d'un homme. Il s'appelle Betsaël. Betsaël est un artisan, un menuisier, quelque chose comme ça. Un menuisier, en fait, il est un designer comme aujourd'hui. Il conçoit des vêtements, il conçoit, c'est un concepteur de vêtements, concepteur de meubles, un décorateur, comme on en trouve aujourd'hui. Ce monsieur travaille normalement. Mais il arrive à un certain temps, Moïse reçoit la vision de Dieu de bâtir de construire le tabernacle. Regardez, ce type continue à faire le même travail. Mais Dieu dit à Moïse, j'ai mis en lui l'esprit. Enfin, de créer des œuvres. Et n'oubliez pas, Betsaël n'a jamais vu le plan du tabernacle, ni le modèle. C'est Moïse qui avait vu. Et à l'époque, Moïse n'est pas dessinateur. Moïse ne lui présente pas les croquis, mais il a l'esprit de celui qui a parlé à Moïse. N'est-ce pas? Désormais, ce Betsaël peut faire des choses qui non seulement sont appréciées de Moïse, mais appréciées de celui qui a parlé à Moïse, qui est esprit. C'est là la spiritualité. Vous voyez ça? La spiritualité. C'est dans votre quotidien. Regardez encore. Ils sont 600 000 hommes de pied, sans compter femmes et enfants. Ils arrivent devant la mer Rouge. Ils ont peur de l'armée des pharaons. L'esprit qu'on appelle l'éternel Dieu va fendre la mer et la sécher. Parce que la Bible dit qu'ils ont traversé à sec. Donc il n'y avait pas de boue quand ils traversaient.
Alors, ce n'est pas un pont jeté par l'OVD ou l'Office des routes ou par les Japonais. Ce n'est pas un chemin frayé par des tracteurs. C'est un chemin frayé par un esprit. N'est-ce pas? Alors, Moïse leur dit entrer. Donc, quand vous entrez dans ce chemin-là, vous êtes spirituel. C'est du quotidien. Élie mange la nourriture que lui apporte le corbeau. Le pain et la viande. Il y a une dame qui l'a nourri, n'est-ce pas? La veuve de Sarepta a nourri Élie. Il lui a fait la farine et un gâteau pour qu'il mange. Mais après, vous voyez, ça, c'est pas être spirituel. Non, la spiritualité dans cela est où? C'est quand Élie va vers cette femme parce que l'esprit qu'on appelle l'Éternel, Dieu lui a dit, va, elle est préparée pour te donner. Remarquez que Élie ne demande pas parce qu'un homme demande. La demande est poussée par un esprit. Que Élie demanda la nourriture à la femme. Ok? Mais le même Élie fut également nourri par un corbeau qui lui a apporté la viande et le pain qu'il avait préparé. La spiritualité, c'est pas voir des anges. Non, la spiritualité, c'est être conscient. Et comme je vous l'ai dit, elle est de débord. Il y a une spiritualité liée, rattachée à l'esprit qu'on appelle l'éternel Dieu. Et il y a une autre spiritualité attachée à l'esprit qu'on appelle le serpent ancien. Vous voyez la spiritualité? La spiritualité, c'est Marie qui parle avec l'ange, qui tombe enceinte par la vertu de l'esprit. La spiritualité également, c'est Joseph qui est prévenu. La spiritualité, ce n'est pas faire descendre les étoiles sur terre ou faire sortir les feux demain. Non, non. Donc, dès la création de l'homme, tu es spirituel. Mais il s'est fait qu'à cause du péché, il y a des hommes qui ignorent le péché. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit l'affection à la chair. Ceux qui s'affectionnent à la chair, il y a aussi ceux qui s'affectionnent à l'esprit. Il y a des gens qui savent que le diable m'a doté de tels dons. Ils existent. Oui. Si Élie, dans sa spiritualité, il peut faire descendre le feu, Salomon, dans sa spiritualité, construit un temple. Oui. Il a une sagesse. Mais cette sagesse n'est pas de lui. Remarquez que Salomon a demandé à Dieu la sagesse. Et la Bible dit, on t'augmentera la sagesse. Remarquez, il avait une sagesse avant. Et une autre lui a été donnée. N'oubliez pas que Salomon est le fils de David. Lors de son intronisation, n'est-ce pas, David lui présente des richesses, un trésor incommensurable, énorme. Salomon n'est pas pauvre quand il fait les rêves, quand Dieu lui apparaît dans les rêves. Il n'est pas pauvre. N'est-ce pas? La première richesse, il a obtenu de Dieu. Mais la seconde, cette richesse inégalée, la Bible dit clairement, c'est Dieu qui lui a donné. Et posséder, consommer, la richesse qu'un esprit t'a donnée, c'est être spirituel. Il y a des gens qui disent, j'ai travaillé dur pour avoir ma maison, pour avoir ceci, pour avoir cela. Parce qu'un coq n'est pas spirituel. Il fait des efforts pour prendre sa femme. Donc il doit son amour, sa conquête, à sa course. Mais il y a ceux qui savent, ça, c'est pas moi, c'est Dieu. Il y a aussi ceux qui savent que ça, c'est pas moi, c'est le diable. C'est là la spiritualité. Et cette spiritualité est à plusieurs degrés. Mais le degré le plus élevé, le plus haut degré de la spiritualité, c'est celle qui consiste à se dire que l'esprit, le souffle de vie que j'ai reçu à la création, Genèse 2:7, ne me suffit pas. N'est-ce pas? Et qu'on aille chercher l'esprit. Parce que l'esprit de Genèse, on dit un souffle de vie. Un.
Justement. Mais tous ces esprits-là tirent leur modèle d'un esprit. Alors, le plus haut degré de la spiritualité, c'est aller vers cet esprit et devenir un avec lui. Et cela n'a été rendu possible qu'en Christ. Il n'y a pas plus haute spiritualité que la chrétienté. Celui qui est né de nouveau est devenu un avec Dieu. Il est fils de Dieu, il est en Dieu. Et c'est ça le plus haut degré de la spiritualité. Maintenant, je vous avais dit, remarquez, la spiritualité que vous avez reçue. Vous avez conscience que Dieu a fait de moi fils de Dieu, n'est-ce pas? Et puis, vous vivez comme tel. Ça aussi. Parce qu'il y a des chrétiens qui ont reçu Christ, qui sont un avec Dieu, qui ont été introduits au plus haut degré de la spiritualité, mais qui ne le vivent pas. Oui. Et je crois que vous allez me poser la question, comment on entretient sa spiritualité? C'est simple. En écoutant l'esprit auquel on appartient. Parce que les esprits sont parleurs. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tout a été créé par lui, en lui et pour lui. Rien de ce qui n'existe n'a été fait sans elle. C'est sa parole. Donc, chaque degré de spiritualité a son niveau. J'aime bien insister. La spiritualité de Moïse, même si elle sépare des eaux, même si elle est du genre à faire venir la manne, la spiritualité de Moïse, même si elle est du genre à appeler l'ange de la mort et tout le reste, mais elle n'atteint pas la dimension de la spiritualité qui nous vient par Christ. C'est ce qui fait que celui qui veut être spirituel à la taille des messages de Moïse a un niveau. Mais il y a d'autres qui veulent être, et c'est là que moi je vous encourage, à avoir la taille de la spiritualité que Christ amène. Qui consiste à le ressembler, à être un avec lui, assis avec lui. Oui. Ou dans les lieux célestes. Et il y a des gens qui savent. Je n'ai pas besoin de les voir. Je vous ai dit que la partie intérieure et l'intérieur est invisible. Je n'ai pas besoin de voir mon esprit pour savoir que cet esprit est assis à la droite puissante du Père. Oui. On ne parvient pas à la spiritualité. On n'entretient pas sa spiritualité par des rituels. Ça, c'est démodé. En Christ, c'est la parole. Vous écoutez, vous croyez, vous confessez. Vous pratiquez, c'est tout. Vous la vivez. C'est tout ça qu'on appelle la spiritualité. Il n'y a rien de plus grand que ça. La spiritualité, ce n'est pas allumer des bougies. Non, non. Ça sont des rituels. La spiritualité, ce n'est pas faire des cris des animaux. Barrir ou soit régir comme un lion. Non, ce n'est pas ça la spiritualité. Donc, quand quelqu'un est spirituel, il marche en prenant soin. Donc, en prenant soin de ne pas offusquer. De ne pas attrister l'esprit de qui il dépend. Et la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit, par lequel vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. Et j'ai dit aussi que la spiritualité se manifeste aussi par la projection. Parce que les esprits ne sont pas temporels, n'oublie pas. Les esprits ne vivent pas dans les temps. Ok? Alors, celui qui est spirituel, parce que la chair est dans les temps, nous mourrons tous. Ça, nous sommes dans les temps. Mais n'oubliez pas, l'apôtre Paul dit, nous ne mourrons pas tous. Mais nous serons tous transformés. Celui qui dit comme ça, il ne considère pas la mort de la chair. Il est en train de considérer l'éternité de sa vie parce qu'il a reçu un esprit éternel. Il ne faut pas oublier. L'esprit auquel vous êtes attaché, la spiritualité, s'étend également dans la manifestation, comme je l'avais dit, des forces, des puissances
de l'intelligence, des capacités du monde des esprits. C'est comme ça que ceux qui sont dans le Seigneur leur a donné des dons spirituels. Remarquez les dons du Saint-Esprit. En fait, les dons spirituels sont les dons de Dieu, mais qu'il donne aux humains. Et celui qui prend conscience de son don reçu de l'Esprit est spirituel. Et qu'il exerce. Oui. Regardez. Je suis en train de regarder mon frère Emmanuel. Je ne sais pas ce qui est écrit derrière. Je ne vois pas ce qui est écrit derrière son polo. Mais l'esprit auquel j'appartiens le voit. Il est capable de me donner des capacités de lire ce qui est derrière toi. Oui. Ce sont les dons qu'il donne. Il m'a donné également le don d'expliquer sa parole. Sans son esprit, ça c'est être spirituel. Okay? Les gens se vantent d'être ceci. Non, non, non. C'est simple. C'est ça la spiritualité. Et on peut faire beaucoup quand on prend conscience de sa spiritualité, de ce que l'on est, de ce que l'on a été fait. Il y a plusieurs exemples dans la Bible. Regardez encore un autre exemple qui me vient à l'esprit. Dieu dit à Abraham, l'an prochain, à la même époque, je viendrai vers toi et toi tu iras vers Sarah et Sarah tombera enceinte. Remarquez que les lits sur lesquels dorment Abraham et Sarah changent. Ce n'est plus un lit à deux. Il y a un esprit qui intervient. N'est-ce pas? Je faisais rire quelqu'un au marché, je lui ai dit, vous savez, c'est lui qui fuit. Il y a des gens, quand ils marchent la nuit, il a peur. Il est aussi spirituel. Parce que sur les chemins dans lesquels il marche, quand il n'y a pas de lumière dans la maison, hein, c'est lui qui a peur, là, est spirituel. Pourquoi? Parce qu'en lui, il pense qu'il y a quelqu'un qu'on ne voit pas. Cette maman venait de sortir de sa maison. 1 minute après, il n'y a plus de courant. L'électricité est partie. Elle est retournée dans sa maison, elle a peur. Elle est spirituelle. Malheureusement, elle subit la spiritualité au lieu de la vivre. Mon père spirituel a l'habitude de dire la spiritualité, c'est entretenir un type de relation avec le monde spirituel. Et maîtriser, savoir quel type de relation entretenir avec quel type d'esprit. Envers l'éternel, Dieu, vous avez une relation de dépendance. Avec les saints anges, vous entretenez des relations. Vous entretenez des relations de complicité. Mais avec les démons, vous entretenez une relation d'hostilité. Oui. Ça, c'est mon père spirituel qui l'a dit. Donc, c'est le peu que je puis dire sur la spiritualité. Il y a beaucoup d'exemples. Un ange t'apparaît, tu t'enfuis. Tu es aussi spirituel. Oui. Donc, c'est ce que je pouvais dire par rapport à cette question-là sur la spiritualité. Ok. Merci, que Dieu vous bénisse.